Dans la cour grise et froide de la prison de Fresnes. Près de Paris. Un cri perçant déchira l'air, et... La femelle. Viens par ici. Pierre. Tremblant sous les regards hostiles des autres détenus. Sentit son cœur s'arrêter. Ce n'était pas la première fois qu'on l'insultait ainsi depuis son arrivée il y a 2 semaines. Mais cette fois, l'humiliation se transforma en violence physique lorsqu'un groupe le plaqua au sol, le frappant sans pitié. Le soir même, alors qu'il gisait sur sa couchette, le visage tuméfié, un inconnu s'approcha discrètement, Julien. Un détenu endurci. Murmura, « Je vais te protéger », changeant à jamais le cours de leur existence. Pierre n'avait jamais imaginé finir ici. À 28 ans. Il était un jeune architecte prometteur à Paris. Issu d'une famille bourgeoise conservatrice du quartier de Saint-Germain-des-Prés. Son père. Un avocat renommé. Et sa mère. Une professeure d'histoire à la Sorbonne. Avait toujours vu en lui l'héritier parfait, studieux. Discret. Destiné à un mariage arrangé avec une fille de bonne famille. Mais Pierre cachait un secret qui le rongeait depuis l'adolescence. Il aimait les hommes. Ce n'était pas un choix, mais une vérité enfouie sous des couches de mensonges et de faux-semblants. Sa vie avait basculé lorsqu'il avait été surpris en compagnie d'un amant occasionnel lors d'une descente de police dans un bar gay clandestin. Accusé de troubles à l'ordre public et de possession de stupéfiants mineurs ou une pilule d'ecstasy trouvée dans sa poche. Il avait écopé de 6 mois fermes. C'est pour ton bien, fiston, avait dit son père au tribunal. Le regard dur. Comme si cette sentence effacerait la honte familiale. En prison. Les insultes fusaient quotidiennement. Son apparence très fin. Corps svelte. Geste gracieux le désignaient comme une cible facile. Les détenus, imprégnés de machisme toxique, le surnommaient « la femelle » pour le briser. Pierre se sentait piégé dans un cauchemar où chaque jour renforçait son sentiment d'isolement. Il repensait à ses nuits solitaires dans son appartement haussmannien, où il osait à peine explorer son identité sur des forums anonymes. La société française, malgré ses lois progressistes sur le mariage pour tous, conservait des poches de préjugés profonds. Surtout dans les milieux comme le sien. Sa famille. Catholique pratiquant. Voyait l'homosexualité comme un péché. Une faiblesse à corriger. Tu es juste confus, lui avait dit sa mère une fois, lorsqu'il avait tenté d'aborder le sujet à l'adolescence. Depuis, il avait verrouillé son cœur. Julien était différent. À 32 ans. Il purgeait une peine de 3 ans pour vol aggravé. Un passé marqué par une enfance chaotique dans les banlieues de Marseille. Tatoué. Musclé. Avec un regard perçant qui intimidait les plus durs. Il régnait sur une partie de la prison par sa seule présence. Pourtant, derrière cette façade, Julien luttait lui aussi contre ses démons. Marié jeune à une femme qu'il n'aimait pas vraiment. Père d'un fils de 10 ans qu'il voyait rarement. Il avait refoulé ses attirances pour les hommes par peur du rejet. En prison, où les relations homosexuelles étaient taboues et punies par la violence collective. Il avait appris à survivre en se faisant passer pour l'alpha impitoyable. Mais en voyant Pierre se faire tabasser, quelque chose avait craqué en lui. Était-ce de la pitié? Ou une reconnaissance muette de sa propre vulnérabilité? Le lendemain de l'incident, Julien s'assit à côté de Pierre au réfectoire. Mange, dit-il simplement, poussant son plateau vers lui. Pierre leva les yeux. Méfiant. Pourquoi tu fais ça? Julien haussa les épaules. Parce que j'en ai marre de voir des types comme toi se faire bouffer vivant.
Ce fut le début d'une alliance fragile. Julien commença à le protéger, un regard dissuasif ici. Une menace voilée là. En échange, Pierre lui offrit des conversations intelligentes. Loin des banalités carcérales. Il parlait d'architecture. Pierre décrivait les cathédrales gothiques de Paris avec passion et Julien partageait des anecdotes de sa vie en mer. Quand il travaillait comme docker. Peu à peu, une complicité naquit, teintée d'une tension inexprimée. Mais cette proximité attira les soupçons. Un soir, dans la cellule qu'il partageait désormais, Julien avait usé de son influence pour arranger cela. Un gardien fit irruption pour une fouille surprise. « Qu'est-ce qui se passe ici » grogna-t-il. Voyant leur lit côte à côte. Pierre paniqua, imaginant les rumeurs se propager. Julien. Calme. Répondit, rien qui te concerne. Le gardien partit. Mais l'incident planta une graine de doute. Pierre se demanda si cette protection valait le risque. À l'extérieur, sa famille l'attendait, avec leurs attentes rigides. Son père avait déjà menacé de le déshériter s'il ne rentrait pas dans le rang. Et Julien? Était-il prêt à affronter ses propres conflits internes? Les jours suivants, les tensions montèrent. Pierre reçut une lettre de sa mère, « Nous prions pour toi tous les jours. Reviens nous changer. » Ces mots le transpercèrent. Il confia à Julien son tourment, « Je ne sais pas qui je suis vraiment. » Et si tout ça n'était qu'une phase? Julien, pour la première fois, baissa sa garde. Moi non plus. Je ne sais pas. Mais ici, on n'a pas le choix, soit on se bat, soit on crève. Leur conversation se prolongea tard dans la nuit, révélant des blessures partagées. Pierre parla de son premier amour adolescent. Étouffé par la peur, Julien avoua avoir fui une attirance pour un collègue docker, choisissant plutôt un mariage hétéro pour faire comme tout le monde. Pourtant, cette ouverture apporta aussi des dangers. Un détenu rival. Un certain Marco, jaloux de l'influence de Julien, commença à répandre des rumeurs, Julien protège sa petite copine. Une bagarre éclata dans la cour. Julien défendit Pierre avec fureur, mais en ressortit avec une côte fêlée. Allongé sur sa couchette, il murmura, « Ça en vaut la peine, Pierre ?» Soignant ses blessures, répondit, « Peut-être que oui. » C'était le premier aveu tacite de leur lien naissant. Mais au fond de lui, Pierre se demandait quel prix il paierait pour cette vérité émergente. La prison n'était pas un lieu pour l'amour, c'était un arène où les faiblesses se payaient cher. À mesure que les semaines passaient, leur relation évolua en une amitié profonde, bordée d'une attirance muette. Pierre apprit à se défendre, guidé par Julien, gagnant un peu de respect des autres. Mais les conflits internes s'intensifièrent. Pierre rêvait de liberté, mais craignait le retour à une vie de mensonge. Julien, quant à lui, pensait à son fils, « Si je sors d'ici en assumant qui je suis, je le perds pour toujours. » Leurs discussions devinrent des débats éthiques, valait-il mieux vivre une vie authentique au prix de la perte familiale? Ou se conformer aux normes sociales pour préserver les liens? Pierre, influencé par son éducation élitiste, argumentait pour l'authenticité, Julien, marqué par la précarité, prônait la survie. Un jour, lors d'une visite familiale, le père de Pierre apparut, le visage fermé. « J'ai entendu des rumeurs sur toi et un certain Julien. Si c'est vrai, ne reviens pas à la maison. » Pierre, dévasté, rentra en cellule les larmes aux yeux.
Julien le serra dans ses bras, leur premier contact physique réel. On va s'en sortir. Promit-il. Mais ce geste, vu par un gardien complice de Marco, déclencha une chaîne d'événements imprévus. La nuit suivante, Marco attaqua Julien dans les douches, le blessant gravement. Pierre, alerté par le bruit, accourut et, pour la première fois, frappa pour défendre l'homme qu'il avait sauvé. Le chaos s'ensuivit, sirène. Isolement. Allongés dans l'infirmerie. Côte à côte. Ils se regardèrent. Merci, murmura Julien. Pierre répondit, c'est moi qui te remercie. Tu m'as donné le courage. Mais au fond, il savait que ce n'était que le début des sacrifices. Les semaines suivantes furent un tourbillon de tensions accrues. Pierre et Julien, sortis de l'infirmerie, durent naviguer dans un environnement encore plus hostile. Marco avait été transféré. Mais ses alliés restaient, murmurant des menaces dans les couloirs sombres. Pierre, transformé par l'incident, se sentait plus fort, mais aussi plus exposé. Il avait défendu Julien non par peur, mais par un sentiment profond qu'il n'osait nommer. L'amour, dans cet enfer bétonné. Cela semblait absurde. Pourtant ils grandissaient, nourris par leurs échanges nocturnes. Julien, de son côté, luttait contre ses propres doutes. Son avocat lui avait annoncé une possible libération anticipée pour bonne conduite. Mais cela signifiait affronter le monde extérieur, sa femme, son fils, et les jugements de la société marseillaise, où l'homophobie latente persistait malgré les avancées légales. Pierre reçut une nouvelle lettre. Cette fois de sa sœur cadette, Sophie. Papa est furieux. Il dit que tu nous déshonores. Mais moi, je t'aime tel que tu es. Ces mots lui donnèrent un espoir fragile. Mais aussi un dilemme, devait-il avouer tout à sa famille? Risquant l'exclusion totale? Il en parla à Julien lors d'une promenade surveillée dans la cour. Et si je leur disais la vérité? Julien secoua la tête. La vérité a un prix. Regarde-moi, j'ai menti toute ma vie pour protéger les miens. Et maintenant, je suis ici. Leur débat s'enflamma. Pierre accusait Julien de lâcheté, Julien rétorquait que Pierre, avec son privilège bourgeois, ne comprenait pas la réalité des classes populaires, où l'acceptation était un luxe. Cette friction intellectuelle renforça leurs liens, mais attisa aussi des conflits externes. Un jour, lors d'un atelier de réinsertion et une initiative de la prison pour préparer les détenus à la vie dehors, Pierre et Julien furent assignés ensemble à un projet de menuiserie. Travaillant côte à côte, leurs mains se frôlèrent accidentellement, déclenchant un regard chargé. Un autre détenu, un ancien militaire nommé Louis, les surpris et cracha, dégagés. Les PD. Julien bondit, prêt à en découdre. Mais Pierre le retint. Pas comme ça. On est plus intelligent. Ce soir-là, en cellule, Julien explosa, « Pourquoi tu m'as arrêté? Je dois te protéger. » Pierre répondit calmement, « Parce que la violence ne résout rien. C'est ce que la société attend de nous, qu'on se batte comme des animaux. » Cette dispute marqua un tournant. Julien, pour la première fois, confia son passé en détail, abandonné par son père alcoolique. Il avait grandi dans la rue, apprenant à survivre par la force. L'homosexualité, pour lui, était synonyme de faiblesse dans ce monde brutal. Pierre,
Ému, partagea ses propres tourments, les dîners familiaux où il feignait l'intérêt pour les femmes. Les prières forcées à l'église pour « guérir » son âme. Ils se rapprochèrent. Non, physiquement, la prison interdisait tout contact intime. Mais émotionnellement. Julien apprit à exprimer ses sentiments, Pierre gagna en résilience. Pourtant, cette évolution attira l'attention des autorités. Le directeur de la prison, un homme conservateur, convoqua Julien, « J'entends des choses troublantes. Si vous troublez l'ordre, votre libération s'envole. » De retour en cellule, Julien affronta Pierre, « C'est à cause de toi. » Tout ça. Pierre, blessé, riposta, « Non. C'est à cause de nous. De ce qu'on ressent. » Leur première vraie querelle éclata. Révélant les failles, Julien craignait de perdre sa famille, Pierre redoutait de détruire la sienne. Ils passèrent la nuit dos à dos. Le silence pesant. Le lendemain, une réconciliation tacite s'opéra quand Julien glissa une note sous l'oreiller de Pierre, « Pardon. Je ne peux pas te perdre. » Pierre sourit pour la première fois depuis des jours. Mais ce fragile équilibre fut brisé par une visite inattendue. La femme de Julien, Marie, apparut au parloir. Les yeux rougis. « Notre fils demande après toi. Quand rentres-tu » Julien, déchiré, lui mentit, « Bientôt. Tout va bien. » Mais Marie insista, « On dit que tu protèges un homosexuel. » C'est vrai ? Julien blêmit. Non. C'est des conneries. En rentrant, il s'effondra. Pierre, témoin indirect via les ragots, le confronta, « Tu lui as menti. » Pourquoi ? Julien hurla, « Parce que si je dis la vérité, je perds tout. Mon fils, ma vie. » Pierre, les larmes aux yeux, murmura, « Et moi ? Suis-je rien pour toi ?» Julien se tut. Mais son silence en dit long. Ce fut le premier acte de trahison. Involontaire mais douloureux. Les jours suivants, Pierre se referma. Il évitait les regards de Julien, se concentrant sur ses lectures ou des livres sur la psychologie humaine empruntés à la bibliothèque carcérale. Il y trouva des échos à ses luttes, les théories sur l'identité sexuelle, les impacts des normes sociales. Julien, rongé par la culpabilité, tenta de se racheter en redoublant de protection. Mais un incident majeur survint, lors d'une émeute mineure déclenchée par une coupure d'eau chaude. Pierre fut isolé et attaqué par 2 complices de Louis. Julien accourut, se battant comme un lion, mais fut poignardé superficiellement avec un objet improvisé. À l'infirmerie, Pierre veilla sur lui, « Pourquoi tu risques tout pour moi ?» Julien, faible, avoua, « Parce que je t'aime. » Idiot. Cette déclaration changea tout. Pierre, choqué, répondit, « Moi aussi. » Mais l'aveu apporta de nouveaux dilemmes moraux. Était-il prêt à affronter les conséquences ? Julien risquait sa libération, Pierre, son héritage familial. De plus, la société française, bien que tolérante en surface, imposait encore des pressions subtiles, discrimination au travail, regard désapprobateur dans les rues. Pierre pensa à ses amis parisiens, libéraux en théorie mais distants quand il s'agissait de réalité. Julien évoqua ses potes de banlieue, pour qui l'homosexualité était une blague ou une insulte. Pour tester leur engagement, ils décidèrent d'un plan, à la sortie. Ils vivraient ensemble, discrètement au début.
Mais une lettre de l'avocat de Julien arriva, libération dans un mois. À condition de bonne conduite. Pierre, dont la peine durait encore 3 mois, paniqua. Tu vas partir sans moi. Julien hésita, je dois penser à mon fils. Ce fut un nouveau coup. Pierre se sentit trahi. Comme si leur lien n'était qu'un palliatif carcéral. Il écrivit à sa sœur, j'ai besoin de ton aide. Je suis gay. Et j'aime quelqu'un ici. Sophie répondit, je te soutiens. Mais papa ne le fera pas. Prépare-toi à la guerre. La tension culmina lors d'une session de thérapie de groupe imposée. Pierre y parla ouvertement de son orientation. Défiant les normes. Julien, présent, resta silencieux, craignant les répercussions. Pierre, furieux, l'accusa plus tard, tu me laisses seul dans ce combat. Julien riposta, parce que mon combat est différent. J'ai une famille à perdre. Leur dispute attira l'attention. Et un rapport fut rédigé. Le directeur les sépara de cellules. Pierre, seul, pleura pour la première fois. Julien, dans sa nouvelle cellule, réalisa le prix de son silence, la perte de l'homme qui l'avait fait se sentir vivant. La séparation forcée fut un supplice. Pierre, relogé avec un détenu neutre, rumina ses regrets. Avait-il poussé Julien trop loin? Son amour naissant valait-il la destruction de vie? Julien, de son côté, affrontait des nuits blanches, hanté par l'absence de Pierre. Sa libération approchait. Mais elle sonnait comme une condamnation. Il contacta son avocat pour retarder, prétextant des raisons médicales. Mais en vain. Marie revint au parloir, j'ai entendu des rumeurs. Si c'est vrai. Je demande le divorce et la garde exclusive. Julien, acculé. Choisis le mensonge, ce n'est rien. Je rentre bientôt. Mais ce choix le rongeait. Était-ce de la lâcheté ou de la protection paternelle? Pierre, déterminé à ne pas sombrer, entama une correspondance secrète avec Julien via des notes passées par un gardien complice. Je ne t'abandonne pas, écrivit-il. Julien répondit, moi non plus. Mais le monde dehors est impitoyable. Leurs messages devinrent des confessions, Pierre admit sa peur de la solitude post-libération, Julien révéla son désir refoulé depuis des années. Cette communication clandestine renforça leurs liens, mais augmenta les risques. Si découverte, elle pouvait prolonger leur peine. Entre-temps, la famille de Pierre s'agita. Son père, informé par Sophie des aveux de Pierre, envoya un ultimatum, renonce à cette folie ou tu es mort pour nous. Pierre, dévasté, confronta ses valeurs, l'amour familial contre l'amour authentique. Il opta pour la vérité. Écrivant une longue lettre, je suis gay. C'est qui je suis. Acceptez-le ou perdez-moi. La réponse fut un silence assourdissant. Sophie, seule, le soutint, je suis fier de toi. Ce soutien le galvanisa, mais souligna les fractures sociétales, même en France. Pays des droits de l'homme. Les familles conservatrices résistaient au changement. Julien, quant à lui, fit face à un choix cornélien. Sa libération fut confirmée. La veille du départ, il obtint une entrevue privée avec Pierre, arrangée illégalement. Dans une pièce exiguë, ils se firent face. Je pars demain, dit Julien, la voix brisée. Pierre, les yeux humides, et nous?
Julien hésita. Puis, je reviendrai te chercher. Promis. Ils s'étreignirent brièvement. Un geste chargé d'émotion. Mais au fond, Pierre doutait. Julien rentrait dans un monde où il devait jouer le rôle du mari hétéro. À l'extérieur, Julien fut accueilli par Marie et leur fils, Lucas. La joie initiale masqua les tensions. Papa est de retour, s'exclama Lucas. Julien sourit. Mais son cœur était ailleurs. Il reprit un job de docker à Marseille, tentant de reprendre une vie normale. Pourtant, les nuits, il pensait à Pierre. Il envoya des lettres anonymes à la prison, signées d'un pseudonyme. Pierre les reçut comme des bouées de sauvetage. Mais Marie découvrit une ébauche. Qui est ce Pierre? Confrontation explosive, c'est un ami de prison. Mentit Julien. Marie. Suspicieuse, un ami ou plus? Si tu me trompes avec un homme, c'est fini. Julien. Paniqué. Choisis la famille, c'est rien. Je te jure. Ce reniement atteignit Pierre via une rumeur. Dévasté, il sombra dans la dépression. Un thérapeute carcéral l'aida, vous devez choisir votre chemin, indépendamment des autres. Pierre décida de se battre seul. Il demanda une libération anticipée, arguant de sa bonne conduite et de son introspection. Accordé pour dans un mois. Mais avant. Un dernier drame, Louis. Libéré mais revenu en visite illégale. Passa un message menaçant à Pierre, Julien t'a abandonné. Tu es seul maintenant. Pierre. Furieux. Ignora la provocation. Mais elle sema le doute. Julien. Rongé par la culpabilité. Contacta secrètement Sophie via des recherches sur les réseaux sociaux pour avoir des nouvelles de Pierre. Il tient le coup. Mais il souffre. Répondit-elle. Julien. Déchiré. Confia à Marie la vérité partielle, j'ai protégé un gars en prison. Il est gay. Et ça m'a fait réfléchir. Marie explosa, réfléchir à quoi? À nous quitter. Julien. En larmes, peut-être. Je ne sais plus. Ce fut le début de la fin. Marie demanda une séparation, emmenant Lucas. Julien. Seul dans un appartement miteux. Réalisa le prix de ses demi-vérités, il avait perdu sa famille sans gagner Pierre. Pierre sortit de prison un matin pluvieux. Paris l'accueillit avec indifférence. Sa famille l'avait renié, seule Sophie l'attendit. Viens vivre avec moi, proposa-t-elle. Pierre accepta. Mais son cœur cherchait Julien. Il trouva un job modeste comme dessinateur, tentant de reconstruire. Un soir, un coup de téléphone anonyme, c'est moi. Julien. Pierre. Choqué, où es-tu? Julien, à Paris. J'ai tout perdu pour toi. Rendez-vous fixé dans un café du Marais. Ils se retrouvèrent. Regard chargé. Julien raconta tout, le divorce. La perte de la garde partagée. Les jugements de ses amis. J'ai choisi la vérité. Trop tard. Pierre. Ému, et maintenant? Julien, on recommence. Ensemble. Mais Pierre hésita, tu m'as trahi. Comment te faire confiance? Julien, parce que j'ai payé le prix. Ma famille. Ma vie d'avant. Tout. Pierre. Après un long silence. Tendit la main, d'accord.
Mais pas de mensonge. Leur nouvelle vie commença dans la précarité. Pierre et Julien louèrent un petit appartement dans le quartier de Belleville. Loin des regards bourgeois. Pierre reprit ses études d'architecture à distance, Julien trouva un emploi comme ouvrier du bâtiment. Mais les cicatrices persistaient. Julien luttait pour voir son fils, Marie. Amer, limitait les visites. Arguant que « ton mode de vie n'est pas sain pour Lucas ». Julien, dévasté, pleurait souvent « j'ai sacrifié mon enfant pour nous ». Était-ce juste? Pierre, rongé par la culpabilité, répondait « on l'a fait pour être vrai ». Mais le prix est élevé. Les conflits internes refirent surface. Pierre affronta sa famille lors d'un dîner tendu chez Sophie. Son père. Rigide, tu as choisi le péché. Ne reviens pas. Sa mère. En larmes, nous t'aimons. Mais pas ça. Pierre partit. Brisé. Mais libéré. Au moins. Je suis honnête. Dit-il à Julien. Celui-ci. Influencé. Tenta une médiation avec Marie, laisse-moi voir Lucas. Je suis toujours son père. Marie céda partiellement. Mais avec condition, pas de mention de Pierre. Julien accepta. Mais ce compromis le hantait, était-ce un retour au mensonge? La société les testait aussi. À Paris. Il rencontrait des regards hostiles dans les rues. Des murmures dans les cafés. Un jour, au travail, Julien fut harcelé par des collègues. T'es avec un mec maintenant? Dégage. PD. Il démissionna, trouvant un job plus tolérant. Pierre, de son côté, perdit un contrat d'architecture quand un client a pris son orientation, je préfère travailler avec des gens normaux. Ces rejets renforcèrent leurs liens. Mais soulignèrent les inégalités, malgré les lois anti-discrimination. Les préjugés persistaient dans les milieux professionnels et sociaux. Un haut point de tension survint quand Julien reçut une offre d'emploi à Marseille. Mieux payé. On pourrait y aller. Recommencer. Pierre refusa, et laisser ma vie ici? Sophie. Mes projets? Dispute explosive, Julien accusa Pierre d'égoïsme, Pierre rétorqua que Julien regrettait son choix. Ils se séparèrent une nuit. Julien dormant chez un ami. Le lendemain. Réconciliation, on reste ensemble. Où que ce soit. Mais ce clash révéla des failles, leur monde bourgeois vs prolétaire clashait. Au fil des mois. Ils construisirent une routine. Thérapie commune aidèrent à guérir les traumas carcéraux. Julien reprit contact avec Lucas, l'introduisant progressivement à Pierre comme un ami. Lucas, innocent, accepta. Marie, à contre-cœur, toléra. Pierre, quant à lui, réconcilia partiellement avec sa mère, qui vint en secret. Je prie pour toi, dit-elle. Son père resta distant. Mais un espoir naquit. Pourtant, un ultime dilemme émergea. Julien apprit que Marie envisageait de déménager à l'étranger avec Lucas. Paniqué. Il proposa, et si je revenais avec elle? Pour mon fils. Pierre? Effondré, tu me quitterais? Après tout ça? Julien pleura, non. Mais je ne peux pas le perdre. Pierre? Face à ce choix. Répondit, alors va. Mais sache que c'est une trahison finale. Julien hésita des jours. Pesant le pour et le contre, amour paternel vs amour romantique. Finalement.
Il choisit Pierre, mon fils comprendra un jour. Je construis une nouvelle famille avec toi. Cette décision scella leur engagement, mais au prix d'une douleur persistante. Julien vit Lucas moins souvent. Mais honnêtement. Pierre, inspiré, écrivit un article anonyme sur les défis des couples gays post-incarcération. Publié dans un journal progressiste. Il y décrivait les conflits moraux, les sacrifices, invitant à la réflexion sociétale. Des années plus tard, il vivait une vie stable, mais marquée. Pierre devint architecte reconnu, Julien, formateur en réinsertion. Leur histoire devint un témoignage discret dans les cercles LGBT français, soulignant que l'amour vrai exige des choix déchirants. Était-ce juste de prioriser l'amour personnel au détriment des liens familiaux traditionnels ?